Il nous faut un marché intérieur commun plus fort pour que les entreprises puissent développer de nouveaux produits et services innovants ici en Europe. Il est tout aussi important que nous éclaircissions le maquis de la bureaucratie. Nous avons besoin de procédures plus rapides, plus simples, et je suis heureux de constater que la présidente de la Commission a repris notre initiative conjointe de l'automne. C'est déjà un début. Nous, l'Allemagne et la France, nous continuerons néanmoins de promouvoir l'allègement bureaucratique et des procédures plus rapides dans l'Union européenne. Nous devons garantir la compétitivité de l'Europe, ce qui nécessite des investissements, surtout des investissements privés. Trop d'entreprises se tournent vers l'autre côté de l'Atlantique pour financer leur croissance. Trop d'épargne sont investies à l'étranger et non pas dans l'Union européenne. Nous sommes d'accord, nous avons enfin besoin d'un marché financier européen intégré, ce qui implique une Union européenne des marchés des capitaux. C'est pour cela que nous œuvrons pour des progrès concrets dans des domaines clés, dans l'harmonisation des régimes nationaux du droit de l'insolvabilité, des normes fiscales communes, le marché de la titrisation et le renforcement de la surveillance des marchés de capitaux à l'échelle de l'Union européenne. Alors, comment on explique aux Ukrainiens qu'il va falloir protéger ces villes et au fond tout ce qu'on voit en ce moment autour de Kharkiv, si on leur dit vous n'avez pas le droit d'atteindre le point d'où sont tirés les missiles? En fait, on leur dit on vous livre des armes mais vous ne pouvez pas vous défendre. Donc nous on reste exactement dans le même cadre. On pense qu'on doit leur permettre de neutraliser les sites militaires d'où sont tirés les missiles et au fond les sites militaires depuis lesquels l'Ukraine est agressée. Mais on ne doit pas permettre de toucher d'autres cibles en Russie, et évidemment des capacités civiles ou d'autres cibles militaires. Quand c'est depuis des cibles identifiées en Russie que l'Ukraine est agressée, eh bien je pense qu'on doit pouvoir leur permettre de le faire si on veut véritablement retenir notre objectif. Et je crois pouvoir dire que factuellement, nous ne sommes pas escalatoires en faisant cela, puisque c'est la Russie qui s'organise de cette façon. C'est une condition que nous n'avons jamais imposée, ni nous, ni nos amis européens. Bien sûr, il faut se poser la question de l'utilisation des systèmes qui sont livrés, par exemple, par les États-Unis, par l'Allemagne. Nous avons des règles qui garantissent que cela se fait dans le cadre du droit international. Nous avons convenu de cela et cela a fonctionné dans la pratique et cela va continuer à fonctionner. Nous parlons bien sûr d'armes différentes. Nous avons mis à disposition de différents types d'armes. Donc c'est très différent.